Alléluia. Bonjour la maman Colette Espagno. Je rappelle que vous nous venez de France, de la grande France. Exact. Et depuis l'année passée, vous avez connu le Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, vous êtes déplacé pour venir rendre de grands témoignages. Amen. Voilà, donnez-nous les nouvelles. Comment vous avez connu Papa Florian jusqu'à témoigner aujourd'hui. Bonjour peuple de Dieu. Je me présente, je suis Colette Espagno. Donc, je suis de Paris. Donc, je travaille à la préfecture de police de Paris. J'ai connu Papa Florian sur les nets parce que, bon, je cherchais, ma fille avait des problèmes de santé, donc tout était vraiment grave. Donc, j'ai consulté beaucoup de féticheurs, de gauche à droite, disons dans toute la Côte d'Ivoire, donc rien n'a marché. Donc, lorsque je suis arrivée sur le net, Elle avait quoi précisément? ma fille et ma famille, il y a eu un truc de sort, de folie. De folie. Qu'ils ont lancé à ma fille. Elle était en France avec vous? Elle était en France avec moi. Ma fille était en France depuis le CE1, non, la maternelle. Autant pour moi, la maternelle. Donc, au niveau de la maternelle, elle a fait ses études jusqu'en 4e. Donc, c'est à partir de la classe de 4e que ça a déclenché d'un coup. J'arrive du travail le soir, le jour-là, je suis rentrée très tard du travail et je rentre, ma fille me dit maman, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Elle me dit, ils sont venus te prendre et moi, comme ils t'ont pas trouvé, moi, ils m'ont trouvé. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a trouvé? Et puis, pouf, elle a plus parlé. Et 2 jours après, elle est devenue folle. Donc, c'est par là la folie a commencé. Donc, moi, j'ai essayé de contacter. D'abord, je l'ai ramené en Côte d'Ivoire. J'ai essayé de faire le tout pour trouver la guérison, la solution. Donc, mes parents m'ont amené chez tous les féticheurs et tout, de tous les côtés. Donc, en fin de compte, le problème même venait de ma propre famille. Donc, comme moi, je ne sais pas, tu ne peux pas croire que c'est ta propre famille, que tu donnes tout. C'est eux qui peuvent te faire des soucis. Voilà, donc, en faisant le tour, j'ai rencontré pas mal de personnes qui soignent. Et ça n'a pas donné de suite. Donc moi, lorsque je suis venue en Côte d'Ivoire, j'ai fait tout le tour. Je suis repartie en France. Donc j'ai été revoir sur le net et je me suis dit, ben, je vois le chemin du ciel. J'ai dit, mais le chemin du ciel, en écoutant les témoignages, je me suis dit, ben, vraiment, il y a des témoignages vraiment poignants. Voilà, donc on sait que vraiment, c'est quelque chose de bien. Donc, je vais essayer. Donc, je suis rentrée, je suis venue de Paris. Donc, je me suis rendue au chemin du ciel et puis j'ai expliqué ma situation au frère Adou. Donc, en expliquant de tous les côtés, en fin de compte, le frère Adou ne me comprenait pas parce que j'avais trop de choses à lui dire. Donc, en fin de compte, il me disait, mais je ne comprends pas ton histoire, tu as trop, ça vient d'où et ça... J'ai dit, bon, j'explique. Et en fin de compte, il m'a demandé simplement, ta fille se trouve où à l'instant? Puisque tu me parles de folie de ta fille, elle est où? Alors je lui ai dit, franchement, je suis désolée, mais ma fille se trouve quelque part dans une camp de prière. Dans un camp de prière. Il m'a dit, mais comment tu peux laisser ta fille dans un camp de prière alors que tu sais qu'elle n'est pas guérie? J'ai dit, ça fait 6 mois. 6 mois qu'elle est là. Que ma fille est là-bas. Et moi, je fais qu'envoyer de l'argent. Je paye tous les sacs de riz, l'argent et tout. Amener aux gens là-bas. Et ma fille ne guérit pas, et les situations sont là, et financièrement, ça me pluisait. Alors j'ai expliqué ça au frère Adou, il m'a dit, mais va chercher ta fille, parce que moi je ne peux pas aller dans le camp de prière à ta place, pour aller chercher ta fille, c'est clair? Je dis oui, c'est clair. Donc il me dit, bon, mais en partant, il faut te protéger. Et là, franchement, j'ai pas cru. Je suis partie chercher ma fille. Et le jour-là, je me suis couchée et j'ai senti que le monsieur, il a couché avec moi. C'est-à-dire l'homme de Dieu qui est... Non, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est un jeune homme qui surveillait ta fille. Ma fille. Voilà. Et j'ai senti je ne sais pas si c'est un songe ou c'est un rêve, que oui, j'ai dit, mais... Alors que le frère Adou m'a dit, protège-toi. Et moi, je n'ai pas écouté. Et là, je suis venue, mais... Comme ça va tellement toucher le cœur, j'ai gardé en moi. Je n'ai pas dit à personne. Donc c'est aujourd'hui que je témoigne, que les gens sauront qu'est-ce que j'ai eu comme souci. Alors, j'ai récupéré ma fille, mais le temps qu'on soit à Abidjan et tout ça, mon séjour était terminé. Donc j'ai confié ma fille à ma famille pour que ma famille vienne voir. Donc je pense que moi, enfin, dans mon idée,
le traitement qu'ils ont donné, qu'ils ont pris ici, ils n'ont pas utilisé. Ils n'ont pas utilisé. Ils n'ont pas utilisé sur ma fille. Pourquoi je dis ça? Puisque j'ai quelque chose de clair. Avant-hier, il y a 2 ou 3 jours que je suis arrivée de France, je suis venue voir Papa Florian, j'ai expliqué la situation de ma fille. Moi-même, en personne, je suis venue de France il y a au moins une semaine aujourd'hui. Donc, je suis venue voir Papa Florian, j'ai expliqué, Papa Florian a vu que ma fille a un problème. Il y a l'œil qui est sorti carrément. Alors, Papa Florian nous a donné, il a juste prié pour ma fille, il me dit, allez-y. Et là, aujourd'hui, l'œil qui était sorti blanc, quand vous regardez ma fille, le sang commence à circuler dans l'œil. Donc, ça prouve que au bout, le traitement qu'eux, ils ont fait, alors que de là-bas, ils me disaient qu'eux, ils faisaient des traitements. Et ma fille souffrait. Et aujourd'hui, l'œil commence à marcher déjà, du côté de l'œil. Mais au niveau de, qu'on appelle de la folie, ça commence à se stabiliser. Ça se stabilise. C'est qu'on arrive à discuter. Maintenant. Donc, c'est calme. Donc, c'est en 2 jours, 3 jours après mon passage. 3 jours après mon passage. Je regarde ma fille, franchement, il y a un changement qui commence à aller, Donc, je me suis dit que si moi-même j'étais en place, que je n'étais pas en France, même en une semaine que je donnais. Et encore, je rajoute un truc qui est important. J'ai dit à papa que ma fille ne veut pas boire le lait. Parce que quand tu lui dis, elle jette le lait, elle dit, quoi? Moi, je ne bois pas. Mais je lui ai dit, il faut prendre le lait. Le lait, là, c'est le Dieu de Papa Florian. En priant le soir et ma fille prend le lait, maintenant, elle boit. Et le sang de Jésus, je lui donne 2 bouchons. Ouvre la bouche et le sang de Jésus, ça là, c'est ça qui va te guérir. Papa Florian dit que ça là, c'est bon. Et en priant, ma fille boit le lait, même comme l'eau. Alors qu'elle ne veut pas. Parle-nous un peu du témoignage sur le calendrier. Donc, pendant le mois de décembre et de janvier, Papa Florian vend les 4 ici. Les calendriers pour la fin de l'année. Pour les fidèles qui veulent les calendriers. Et les calendriers là, les gens peut-être pensent que c'est des simples calendriers. Non, je tiens à vous dire que ce n'est pas des simples calendriers. Parce que ce sont des choses, ce sont des éléments aussi. Ça veut dire que les calendriers font partie des éléments. C'est ce que je pense que, c'est ce que moi j'ai constaté, puisque moi j'ai vécu le cas avec ma fille. Donc j'ai acheté 2. Parce que moi j'ai cru en papa quand il m'a dit que les calendriers, ça sert aussi à vous protéger. Moi j'ai cru. Donc j'ai pris le calendrier, j'ai acheté 2 calendriers et j'ai mis les calendriers, l'autre chez moi, dans ma grande maison, et l'autre dans la petite cour. Et là, dans la petite cour, c'est là, ma fille a sa chambre. Donc j'ai mis le calendrier. Je me suis dit, comme déjà je sais au niveau de ma famille que ce sont eux qui sont à la base de mes soucis, en tout cas, je prends le calendrier. En tout cas, ça peut servir. Et donc le calendrier sert à... étant dans la chambre, ça pouvait... En fait, moi, c'est mon esprit. Peut-être les autres ne croient pas à ça, mais moi, c'est mon esprit. Alors, le calendrier, j'ai dit à mon frère, il faut fixer là-haut. Là, quand elle rentre de dehors, c'est que c'est fixe devant. Donc, lorsque ma fille vient, ça veut dire qu'elle parle avec le calendrier. C'est que le calendrier lui demande d'où tu sors. Pourquoi tu rentres tard comme ça? Et pourquoi? Et puis elle dit au calendrier, mais moi, c'est que on n'entend pas le calendrier, mais on entend la fille qui parle. Mais je n'ai pas le droit de sortir. Et puis moi, je suis une fille, non? Je suis une grande fille. Il faut que tu me contrôles à tout moment que je rentre ici. Tu me demandes d'où je sors et pourquoi. Ah bon? Et puis mon frère sonne, mais à elle qui tu parles? Mais c'est pas ce calendrier-là. Et puis il me parle comme ça. Il me dit, je ne suis pas libre. Et elle enlève le calendrier. Elle pose par terre. Alors je dis à mon frère, mais calendrier qui te gêne, en temps normal, quand je t'achète des choses, tu jettes. Quand je lui achète les chaussures, des fois quand elle va en ville, elle jette. Mais pourquoi elle sort et puis elle ne prend pas le calendrier pour aller jeter? Et puis elle parle et puis elle pose par terre et après elle repart. Donc la situation était comme ça, le temps est passé pendant un certain moment. Donc nous sommes tous en décembre. Hein? Donc ma fille est partie en promenade. Elle est venue vers 1h du matin. Donc elle venait, elle traversait la grande voie. Et il y a 2 personnes qui étaient sur la moto. Il y a un qui conduisait et puis l'autre était derrière. Et ils sont venus, ils ont flashé ma fille avec une force. Donc ça a projeté ma fille dans les airs. Ça l'a cogné. Cogné sur comment on appelle, le goudron. Donc elle a fait tonneau comme ça. Projeté dans les airs. Donc les gens pensaient qu'elle était morte. Donc on dit, bon, elle est morte, qu'est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un dans les airs là-bas? Alors... Et les gens de la ville sont venus ramasser ce cas. Alors, en ramassant les gens ont vu que celui qui est sur la moto est mort sur le coup. Et l'autre est complètement blessé et tout ça.
Donc on les a ramassés. C'est après quelqu'un allait dire à mon frère, mais il paraît qu'ils ont projeté une jeune fille qui est dans l'herbe là-bas, on ne sait pas qui c'est. On dit, oui, ah, mais c'est Sandrine. C'est sa maman qui est en France là. C'est elle. C'est là les gens qui me connaissaient ont couru, ils sont partis, ont ramassé ma fille, ont emmené ma fille à l'hôpital. Parce que quelqu'un qui tombe comme ça, on ne sait pas. Donc on est arrivé, le médecin il a regardé là-bas, rien n'est passé. Eh bien, c'est seulement comme ils ont projeté quelqu'un, donc elle a une fatigue. Oui, oui. Donc après, on a fait quelques piqûres, puis elle est rentrée à la maison. Et quand elle est arrivée en ville, les gens l'ont applaudi dans la ville. Elle n'a rien eu. Comment se fait-il que quelqu'un qui s'est fait projeter sur la moto et l'autre est mort sur le coup et puis toi tu vis, mais c'est quel Dieu qui est en toi? Alors je souris, j'étais là, j'ai dit, oh, et le jour là j'ai chanté, j'ai dit, le Dieu de Papa Florian, c'est le Dieu le plus fort, c'est le Dieu vraiment, en tout cas, le plus puissant des puissants. Le Dieu de Papa Florian ne ment pas, c'est un Dieu véritable Dieu. Franchement ça prouve que le calendrier la veillait sur elle. Hein? Ça veut dire que le calendrier est le gardien. C'est que c'est le calendrier qui tient comme une famille, quoi. Gardien même. À la maison. Quand elle est dans la chambre, le calendrier fait tout dans la chambre. Voilà. Alléluia. Donc moi, franchement dit, ça m'a touché. Ce qui fait que mon calendrier, l'autre là va rester gardé. Mais il faut que j'ai un calendrier pour emmener en France. Pour chez moi à la maison, pour garder ma maison aussi de Paris. Parlez-nous aussi du témoignage de votre mari. Donc, je viens au sujet de mon mari. C'est que mon mari, vous savez, les Blancs, ils ne croient pas. Hein. Ils ne croient pas. Bon, et moi, je crois en Dieu parce que, bon, déjà, la Bible, tout ce qu'on dit dans la Bible, c'est tout ce que Dieu a laissé pour nous. Donc, quand tu crois à la Bible, déjà, bon. Alors, j'ai expliqué à mon mari, je lui ai dit, bon, à chaque année, lorsque tu dois, comment on appelle, reprendre, lorsque tu as un contrat et que tu dois reprendre un deuxième contrat, il y a une coupure et tu as des soucis et tu es obligé de rester à la maison pendant des moments, donc ça ne te plaît pas et c'est difficile et tout. Bon, il est payé quand il ne travaille pas qu'il est à la maison, mais le problème qu'il a, c'est que ça l'ennuie. Donc, c'est quand même pour un grand monsieur qui ne travaille pas, qui a un salaire, bon, il est énervé. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, bon, tu sais, ce truc-là, ça va plus se produire. Il me dit, mais comment ça va plus se produire? Il dit, mais le sang de Jésus, là, si Papa Florian nous a dit, le sang de Jésus fait tout. C'est pour ça. Il me dit, ah bon, le sang de Jésus peut faire ça? J'ai dit, oui, le sang de Jésus fait ça. Donc, mon mari ne croyait pas. Donc, je lui ai dit, bon, tu as un rendez-vous de travail quand? Il me dit que j'ai un rendez-vous de travail la semaine prochaine. Je dis, bon, comme tu as un rendez-vous de travail, je te mets bien le sang de Jésus et tu t'en vas faire comme de rien n'était. Arrivé là-bas, tu parles comme correct, comme tu as l'habitude de parler. Il me dit, je suis allée, il y avait au moins 100 personnes. Je dis, mais 100 personnes, tu crois que c'est ce que moi je vais dire? Il y a maintenant les jeunes là qui sont sortis, qui eux, c'est eux qui ont connaissance. Mais nous, on a pris de l'âge maintenant, tu crois que, je lui ai dit, tu sais, avec le Dieu de Papa Florian, il n'y a pas d'âge. Ça veut dire que le Dieu de Papa Florian, quand il est avec toi, en tout cas, il te met au-dessus de tout. Donc, il n'y a rien, vas-y. Le bonhomme ne croyait pas. Il est parti, ils ont fait les entretiens et tout ça. Et il est venu m'expliquer, il dit, reste. Il dit, le résultat, c'est quand il me dit, c'est dans 5 jours. Dans 3 jours, on m'appelle mon mari, il me dit que c'est bon, c'est toi, on a pris. Gloire à Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom du Dieu de Papa Florian. Mon mari a crié, il m'a laissé même des écrits, même pour que, enfin, comme je n'ai pas mon portable là, j'allais montrer ce que mon mari a dit parce que moi, quand mon mari, quand c'est ce genre de trucs là, je préfère qu'il écrive. Parce que pour que ça serve de preuve. Que ça sert de preuve. Lorsque j'explique à mes amis, j'ai dit, tu as vu ce que mon mari a mis, tu as vu ça. Donc voilà, mon mari, donc en ce moment, là à l'heure où je parle, mon mari est tranquille. Ça veut dire que moi-même dans mon esprit, je sais que mon mari n'aura plus de problème de dire c'est rentré ici, c'est sorti. C'est-à-dire qu'avant que l'autre contrat ne termine, j'ai déjà prévenu le sang de Jésus. Donc, tout est tac, ça écrit ici, rentre là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et les chats qui vous fatiguaient dans la maison? Donc, les chats, les sorciers, à 1h du matin, je crois que les sorciers remplissent le quartier, les chats du quartier, parce qu'en France, il y a beaucoup de chats. Tous les gens élèvent des chats comme des enfants. Donc, les chats du quartier, ils viennent en dessous de ma fenêtre. Donc, les chats se battent comme s'ils vont se tuer, quoi. Des cris bizarres, des fois, ils pleurent comme même des enfants. Alors, je suis dit, mais tous les jours, on ne dort pas.
Les chats crient comme ça pleut. Mais on va faire comment? C'est quelle vie ça? J'en avais marre. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai dit, quand je suis venue au chemin du sel, j'ai acheté le sel que papa a béni. Oui. Voilà, donc j'ai pris le sel. Donc le lendemain, je suis allée autour de la cour de mon pavillon. Donc j'ai mis le sel partout. J'ai crié le Dieu de Papa Florian, voilà le sel que tu as béni, que ce sel-là, il faut que ça chasse tout. Même les mouches, même n'importe où, partout dans ma cour, il faut que ça chasse. Je ne veux même pas voir un chat. Les chats là, je ne veux même pas voir un chat dans ma cour. Et à partir de là, il n'y a plus de chats. Jusqu'aujourd'hui où je parle franchement, même si un chat doit passer, mais ce n'est pas chez moi. C'est que le chat, il passe sur le mur du voisin de l'autre côté. Mon mur là, c'est comme si devant chez moi, il y a le feu. C'est que chez moi là, il y a le feu. Il n'y a pas... C'est leur terminal. Terminus. Ils n'arrivent plus là. Gloire au Seigneur. Donc, vraiment... Qu'est-ce que tu peux dire avec tous ces témoignages palpables, vivants? Qu'est-ce que tu peux dire pour... Ce que je vais dire aux frères et sœurs de la diaspora et par exemple des États-Unis, de tous les pays. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, déjà, eux, ils sont gâtés parce qu'ils ont tout, papa Florian même avec eux ici. Mais nous qui sommes à l'étranger, c'est vrai que nous souffrons, nous avons trop de problèmes. Mais je tiens à vous dire que franchement, moi, si je suis assise aujourd'hui que je parle, ça veut dire que c'est parce que j'ai vécu des choses. Parce que je ne crois pas comme ça. J'ai vécu des problèmes durs dans la vie. La souffrance de la sorcellerie est dans ma famille. Donc, vraiment, aujourd'hui, franchement, je suis bien. Je tiens à vous dire que venez, appelez nombreux le chemin du ciel. Appelez pour expliquer vos soucis. Et puis, vous êtes bien placé parce que vous avez testé les marabouts, les féticheurs par-ci, par-là, avant de venir maintenant dans la maison de Dieu pour voir un peu la différence. Ah là, moi, j'ai testé. Franchement, j'ai testé parce que les féticheurs partout, même l'eau, tout. En fait, j'ai tout essayé. Il n'y a rien à dire. Donc, je ne vois pas ce qui est bon pour nous, en tout cas. Et puis, je parle des hommes de Dieu aussi. Il faut que vous sachiez quel homme de Dieu partir. Parce que Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, franchement, c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu, chez lui, il n'y a pas... Ça veut dire que tout est à régler. Parce que votre fille, 6 mois dans un camp de prière et puis pas de solution. Pas de solution. Donc là où nous sommes aujourd'hui, je vous demande de venir nombreux, de chercher à venir régler tous les problèmes, les soucis que vous avez. Parce qu'on est en France, on est aux États-Unis, on est partout dans le monde entier, en Italie. Là-bas, on a beaucoup de chances de réussir là-bas. Mais lorsque les sorciers sont dans nos problèmes, on devient malheureux. Tu vois des gens, même en France, tu vois, ils sont malheureux jusqu'à tu ne peux pas comprendre pourquoi ils sont malheureux. Mais c'est les sorciers de notre vie, ceux qui ne veulent pas qu'on réussisse, qui nous fatiguent. Mais la sorcellerie là, papa Florian, elle prend fin ici. Elle prend fin ici. Ici là, tu ne peux pas sortir de là et puis tu vas avoir des problèmes. Celui qui est sorti de là avec les problèmes, c'est qu'il a caché, c'est qu'il n'a pas dit la vérité. Lui-même, quand il est venu. Mais même que tu caches que tu dis la vérité, Papa Florian va te dire non, il y a quelque chose. Tu seras obligé de dire la vérité pour que lui te soigne. Donc, dès que tu mets ton pied, tu rentres même au chemin du ciel ici, déjà même ton problème même est réglé déjà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, merci d'être venu. Amen. Et que la gloire vienne au Dieu du Papa Florian. Amen.